Bienvenue à l'écoute de Covid-19, Souvenirs et horizons d'artistes. Ce podcast est dédié aux regards d'auteurs photographes sur les effets de la crise sanitaire dans leurs projets et dans leurs pratiques photographiques. Découvrez un témoignage singulier chaque mardi de l'année 2020 sur le site internet de Stimultania et sur sa page Facebook. Aujourd'hui, Jean-Christophe Béchet nous livre son témoignage. Jean-Christophe Béchet a une cinquantaine d'années. Photographe du réel, il montre des images de rues, de paysages et d'architecture urbaine par le prisme de ses recherches sur le médium photo. Il vit à Paris. Bonjour Jean-Christophe, merci de participer au podcast de Stimultania. Pour commencer, parlez-nous de l'intérêt ou de l'utilité que vous trouvez à votre position d'auteur-photographe pendant cette crise. Alors, je ne sais pas, l'utilité, c'est un mot que je ne sais pas vraiment si on est utile. Moi, ce que je pense, c'est que notre position d'artiste, ou du moins de créateur, d'auteur, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui doit nous inciter à prendre un peu de recul sur l'événement. Je ne suis pas du tout dans le commentaire immédiat. Alors, je sais que d'autres le sont et le font, et c'est très bien sans doute. Pour eux, moi, c'est plutôt l'inverse, quoi. J'ai plutôt envie de regarder ça à ma façon, tranquillement, et d'attendre un peu. Je pense que je saurai plus tard, peut-être. C'est un peu comme l'editing en photographie. En fait, je fais beaucoup de photos, et puis je fais un premier choix, puis je laisse reposer. Souvent, je dis qu'il faut au moins 2 ans pour savoir quelles sont les photos qui tiennent la route. Donc, je pense que je pourrais répondre dans 2 ans, peut-être, sur cette histoire. Voilà, je pense qu'il y a trop de commentaires. Enfin, c'est un peu une évidence de dire ça à chaud, trop de gens qui donnent leur avis sur tout, brûle pour point, et que justement, le rôle de l'artiste n'est pas du tout d'être en retrait de la société, mais de pas être dans cette médiatisation, ce commentaire permanent. Il y a toujours une phrase qui m'avait beaucoup plu dans ce qu'avait dit Cartier-Bresson il y a longtemps dans un autre monde. Alors, je ne sais pas ce qu'il dirait maintenant, parce qu'il a dû le dire en 1980. Nous vivons dans un monde de commentateurs. En tant qu'artiste, il s'en plaignait un peu que tout le monde commente les œuvres, et je pense que ça s'est nettement aggravé. Et donc, je pense que l'artiste, à mon sens, c'est plutôt quelqu'un qui n'est pas un commentateur de l'événement chaud, quoi. C'est pas un journaliste. Aujourd'hui, quelle forme de consolation vous estimez pouvoir apporter ? Je ne crois pas qu'il faut exagérer le rôle de l'artiste. Enfin, je ne le mets pas sur un piédestal. Le mot veut un peu dire tout et rien. Donc, j'ai un mot avec lequel je le revendique parce que je pense qu'il ne faut pas le nier, parce que le nier, c'est aussi absurde quand on vend des photos en galerie, quand on est dans le circuit de l'art. Donc, il ne faut pas refuser d'être un artiste. Mais c'est vrai que non, il est employé un peu pour tout. Donc, non, pour moi, c'est un métier. Donc, je ne pense pas qu'on soit vraiment dans la consolation, en ce sens, en tout cas avec la photographie. Pour moi, la photographie, puisque quand même si je suis artiste, je me sens d'abord photographe. C'est plutôt un art qui inquiète, je sais pas, qui intrigue, qui étonne, qui interroge, qui révèle. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre du dialogue avec le réel et pas d'une prise en compte d'une forme de consolation. Par exemple, je dirais que la consolation peut être de différents ordres, mais elle peut être aussi dans le divertissement. Et je vois pas beaucoup de photographies de divertissement réellement qui fonctionnent bien. Enfin, je pense qu'il y a des films de divertissement, et quand ils sont bien faits et de qualité, c'est très très bien. Sinon, la musique, pour moi, est vraiment un art de la consolation. Même la musique triste, si on cite le Requiem de Mozart ou les compositions d'Arvo Pärt ou Schubert, c'est triste et en même temps, ça nous console. Enfin, en tout cas, moi, voilà. Donc, je crois beaucoup plus aux musiciens pour me consoler de l'état du monde, et pas seulement du Covid, que je trouve loin d'être le pire dans le monde actuel. Vous voyez, je pense plutôt que le musicien peut consoler et pas tellement le photographe. Peut-être malheureusement, mais je ne pense pas que tous les arts soient à égalité ou que l'art en lui-même ait une unité. Je pense que chaque discipline a sa propre façon d'être perçue, d'être faite, d'être comprise, d'être reçue. Et la photographie n'est pas, à mon sens, un art de la consolation. À part la musique, vous, qu'est-ce qui vous apporte du réconfort ? Si je me mets dans la position de l'artiste, du créateur, ce qui m'apporte vraiment du réconfort, c'est de penser que ce que je fais est un petit peu utile, quoi. Voilà, qu'il y ait quelque chose de l'ordre de l'intérêt des autres pour mon travail. Alors autant je suis plutôt quelqu'un qui aime travailler un peu seul, autant j'ai besoin à un certain moment de penser que l'œuvre va vivre et va être vue. Donc si je fais un livre, qu'il soit un petit peu diffusé, acheté. Donc c'est ça qui m'apporte du réconfort. Dans nos métiers, c'est un peu difficile de savoir si ce que l'on fait rencontre une utilité. Pour moi, l'art doit être un petit peu utile quand même aux autres. C'est vrai que le musicien, il a un public qui applaudit, il remplit des salles.
Alors nous, on peut avoir du succès, entre guillemets, dans une expo, mais malheureusement, le public des expos n'est pas énorme, et puis c'est souvent toujours les mêmes, ceux qu'on connaît, quoi. Et donc, c'est vrai que ce qui m'apporte du réconfort, c'est quand quelqu'un me dit « Ah ben, j'ai beaucoup aimé votre livre, ah oui, ça m'a vraiment apporter quelque chose, souvent c'est longtemps après. Donc voilà, donc le réconfort pour moi vient aussi de cette forme de... C'est pas vraiment de la reconnaissance, c'est plutôt de sentir que tout le mal qu'on s'est donné, parce que c'est quand même un travail un peu long pour arriver à quelque chose, on y met beaucoup de soi, beaucoup d'énergie, et des fois on se demande un peu à quoi bon, c'est quand même, je pense, la réaction qu'on a tous. À quoi bon tant d'énergie pour des résultats que peu de gens, malheureusement, dans notre domaine, entre guillemets, s'y intéressent. Il n'y a rien à la télévision sur la photo, il n'y a rien dans les médias. Alors, c'est pas qu'on cherche la médiatisation, mais du coup, c'est vrai que des fois, on se dit vraiment qu'on est vraiment un peu exclu du système de reconnaissance, en tout cas de diffusion. Donc voilà, le réconfort, c'est de se sentir utile. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous inspire le mot lien? Alors, le mot lien. En fait, le mot lien, il a plusieurs sens. Est-ce que c'est le lien avec les autres? Est-ce que c'est les liens avec des gens qu'on connaît ou pas? Alors moi, j'ai l'habitude de dire que la photographie, enfin l'appareil photo est un passeport pour aller vers les autres. Je crois que quand on photographie, on ne veut pas généraliser, mais globalement, on a un lien très fort avec le réel et donc avec le monde au sens large, quoi. Les gens, mais la géographie. Enfin, moi, je me sens relié au climat, à la géographie, aux gens. Enfin, encore une fois, je vois une différence dans certains arts. Alors là, peut-être le musicien peut rester chez lui à composer dans le noir, le peintre dans son atelier. Beaucoup de photographes, enfin, la plupart sont dehors et aujourd'hui il pleut. Je suis tributaire de ça, je vois des gens, ils ne veulent pas être photographiés ou ils veulent. Et puis bon, après, il y a aussi le moment où on montre son travail. Donc le lien va être à deux moments. On va être relié au monde au moment de la création, d'une certaine façon, et puis on est de nouveau relié au monde au moment où on le montre. Et là aussi, voilà, c'est pas, tous les arts ne se montrent pas de la même façon. Donc le lien est essentiel parce que s'il n'y a pas de lien, ça ne vaut pas le coup de faire quoi que ce soit. Voilà, dans les deux sens, pour moi, enfin, le lien est essentiel, mais on ne fait pas non plus des choses uniquement pour ça. On fait des choses parce qu'on pense que c'est, parce qu'on sent qu'on a besoin de faire ça et qu'on est légitime, je ne sais pas comment dire, dans cette idée de raconter le monde, qu'on espère que ça intéressera d'autres personnes, quoi. Enfin, on espère que le lien, entre guillemets, c'est pas forcé, quoi, le lien. C'est-à-dire que le problème, c'est que même si on veut qu'il y ait des liens, si personne regarde nos œuvres, il n'y a pas de lien. C'est tout bête. On ne peut pas forcer les gens à créer un lien avec notre œuvre s'ils ne veulent pas, quoi. À quel endroit vous pensez sortir de votre zone de confort pendant cette période? Alors le mot zone de confort aussi, bon, il faut le définir, mais moi, enfin, je pense que j'en sors un peu tout le temps et un peu trop parce que on me reproche souvent d'être sur plein de terrains différents. Et c'est vrai que j'ai un peu une capacité, dès que je sais faire quelque chose, à vouloir faire autre chose, quoi. Beaucoup de gens qui étaient autour de moi me disaient non, mais pourquoi tu vas faire ça alors que voilà, maintenant tu es un petit peu connu pour ce type d'œuvre, de photos. Pourquoi tu vas faire quelque chose qui n'a rien à voir? Tu vas perdre tout le monde. Et en fait, c'est juste que j'ai envie d'explorer de nouvelles choses. J'ai tellement peur de m'ennuyer, de me répéter. Voilà. Après, je comprends très bien que le marché de la photo oblige un peu à se spécialiser pour que les gens soient identifiés, que la France aime bien les catégories avec un tel. Alors, un tel, c'est du noir et blanc, sombre, vertical, l'autre, c'est de la couleur, c'est du paysage. On a besoin d'être étiqueté aussi parce que le marché de l'art, c'est un peu aussi des produits, donc il faut aussi les ranger dans des rayons, quoi. Mais donc voilà, donc le Covid, pour revenir au Covid, n'a pas changé grand-chose. J'ai trouvé la situation nouvelle. Alors le premier confinement, je l'ai vécu à la campagne, moi qui vis rarement à la campagne. Du coup, j'ai vu la nature émerger entre mars et avril, mais c'était un peu comme si quand je fais un voyage de 2 mois quelque part, voilà, je fais des photos autour de ce voyage qui est là. C'était un peu un voyage dans la ruralité française, un peu dans mes racines. Donc voilà, j'ai fait des photos, mais je ne peux pas dire que ça m'a plus fait sortir de ma zone de confort que d'habitude. Au contraire, d'une certaine façon, j'ai passé beaucoup de temps à éditer mes photos, à me replonger dans mes archives. Donc finalement, je pense même que c'était plutôt une période où on pouvait facilement se replier sur sa zone de confort d'une certaine façon, parce qu'on était moins en contact avec les autres, on pouvait moins bouger, moins voyager, moins prendre de risques. Donc, en dehors de la maladie, évidemment, des drames, des gens malades, enfin, il faut toujours relativiser parce que ceux qui ont été touchés par ça, c'est pas du tout la même histoire. Mais globalement, il y avait quelque chose d'un petit peu confortable aussi parce qu'on avait moins de pression, quoi. Du coup, on savait que personne nous appelait. On dit de toute façon, personne ne pouvait nous appeler. Donc, on n'était pas triste de ne pas être appelé, par exemple, pour un travail, pour une commande, pour une production. Et donc, il y avait une sorte de parenthèse un peu confortable, en fait, en réalité, puisqu'on était tous en attente juste de la fin de cette histoire, mais pas en attente des autres, au sens où on peut l'être souvent dans ce métier.
Et alors, quelle empreinte la situation actuelle laisse sur votre pratique? Pareil, je le saurai un peu plus tard, je pense. Ce qui est sûr, c'est que ça m'a conforté, un peu ce que je disais au début, dans l'idée de travailler sur le temps long. Enfin, le prochain livre que je vais sortir, c'est des photos que j'ai faites il y a 30 ans. Bon, après, c'est un peu aussi une histoire de commémoration d'un événement. Mais j'aime bien, je pense que la clé de la photo, alors de l'art en général, je ne sais pas, je n'irai pas jusque-là, je ne suis pas assez compétent sur tous les arts, mais c'est un peu la gestion du temps, en fait, voilà, de trouver la façon de prendre la bonne distance avec le temps, d'être dans le temps juste, surtout avec la photographie qui est quand même quelque chose qui travaille sur le furtif, sur l'instant. Donc je dirais que la leçon, c'est plus que jamais de prendre le temps en fait. Enfin, on s'est aperçu que plein de choses on n'imaginait pas que pendant 2 mois on pouvait être aussi coupé de, enfin pas prendre l'avion, qu'on ne pourrait pas, je sais pas, avoir des contacts et tout ça. Et puis finalement, quand même, on a pu le faire, quoi. Enfin, et encore une fois, en dehors de ceux pour qui ça a été un drame économique. Mais globalement, on s'est aperçu que c'était faisable. Et donc, la prochaine étape, c'est peut-être un jour, 2 mois sans téléphone portable. Pourquoi pas? Moi, je suis partant pour retrouver une forme de, justement, comme une cure un peu, quoi. Il y avait un peu ce côté-là, quoi. Il y a un peu l'idée on revenait à quelque chose d'un peu originel. Enfin, j'en sais rien. C'est peut-être. Mais pour moi, il y avait quelque chose de cet ordre-là, de se rendre compte que plein de choses, on pouvait un peu peut-être s'en passer, qu'on n'était pas obligé d'aller faire du shopping tous les jours, de consommer, voilà, qu'on pouvait s'occuper à plein de petites choses qui finalement prennent du temps. Alors, vous nous partagez une image. Est-ce que vous pouvez la raconter? Alors, c'est une image prise en Italie, en Toscane, juste au changement du millénaire. Donc, c'est un paysage assez connu. Pour ceux qui connaissent la Toscane, c'est vers San Chirico d'Orsia. Et là, c'est un moment où je fais ce travail qui va aboutir à un livre qui s'appelle European Puzzle, qui est un peu un point de vue personnel sur 25 ans de construction européenne, ou plus simplement de dire qu'est-ce que c'est que l'Europe pour moi. Je me sens européen, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment photographier un pays qui n'existe pas, l'Europe, dont on ne connaît pas les limites? Et assez rapidement, j'ai trouvé que ce qui me fédérait mon sentiment européen, c'était la culture européenne. La culture européenne, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la musique classique et d'essence européenne, quoi. Et puis, bon, la littérature peut-être aussi, puis surtout le cinéma, j'avais beaucoup d'images de cinéma. Et ce jour-là, je suis en Toscane, je sors de ma voiture juste pour voir ce paysage très très beau. En fait, je pensais même pas faire de photos, c'était juste un arrêt le long de la route. Et puis tout à coup, j'ai ce couple qui s'arrête derrière moi et qui va se poser dans le paysage comme ça. Et là, tout à coup, en fait, je vois plus le paysage, je vois une scène du film de Michelangelo Antonioni, L'Aventura. Alors, c'est plutôt pour les gens de ma génération, ce film, mais c'est un film qui a marqué quand même beaucoup de monde, Palme d'Or à Cannes, avec Antonioni, qui est un des plus fabuleux cinéastes pour les photographes, avec sa capacité de cadrage, de plans étirés. Alors, maintenant, en la voyant après, j'ai vu la géométrie, enfin, l'ombre du cyprès, l'ombre des jambes, enfin, toute cette construction graphique qui rajoute quelque chose et qui me plaît, quoi. Mais sur le moment, la façon dont il dispose, donc Aventura, c'est un film où une femme disparaît, cette femme est blonde, c'est Monica Vitti, qui était une grande star et qui était aussi la femme d'Antonioni dans la vie, qui était un peu une égérie de la nouvelle vague, en tout cas en Italie et même en France. Et là, pour moi, c'était Monica Vitti qui apparaissait dans mon paysage. Donc, en fait, c'était la culture européenne. Enfin, je voyais la scène du film. Je rentrais dans un film qui m'avait fait aimer l'Italie, qui m'avait fait aimer plein de choses. Donc, je l'ai faite en noir et blanc parce que j'ai toujours 2 boîtiers avec moi, parce qu'aussi l'Aventura est en noir et blanc. Et puis, il y avait quelque chose d'une rencontre incroyable entre la fiction et la réalité. Et j'imaginais ce couple en se disposant comme ça, de se séparer, puis elle allait disparaître. Bon, j'aurais pas parlé, hein. L'idée, pour moi, c'était vraiment pas la synthèse, mais une forte image de mon sentiment européen. Je pense que si je n'avais pas été nourri de ces films, que je n'avais pas vu l'Europe à travers Antonioni, Fellini et plein d'autres, hein, des Français aussi, Truffaut, Chabrol, et puis des Allemands, Fassbinder, Wenders, des Espagnols, Saora, etc. L'Angleterre de Ken Loach, tout ça, j'aurais pas eu le même sentiment européen. Et des fois, dans mes photos, j'ai l'impression de rentrer dans un de leurs films. Et là, pour moi, c'est un des exemples, un des espèces de hasards de la vie, mais en photographie, c'est que des hasards plus ou moins provoqués, pas tellement par les événements, mais par la culture personnelle. Anne Golaz, qui était interrogée la semaine passée, aime les histoires de rencontres et elle vous demande d'évoquer une rencontre qui a marqué votre vie ou votre carrière.
Oui, il y en a plusieurs. Alors, comme je suis pas très à l'aise dans le côté intime, je vais pas rentrer dans l'intimité, mais plutôt je vais rester dans le domaine artistique ou photographique. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de photographes que j'admirais au début ou d'autres que j'admirais moins et avec qui on a eu de bonnes relations. Et puis bon, en réfléchissant à la question, finalement, celui qui pour moi reste la plus belle rencontre, c'est sans doute Willy Ronis, que j'ai eu la chance de bien connaître un peu dans les 10 dernières années de sa vie, on va dire, entre un petit peu avant, peut-être 15 ans, entre 80, il est mort quasiment à 100 ans. Et j'étais pas du tout fan de ses photos quand je l'ai rencontré au début, et lui n'aimait pas vraiment les miennes non plus. Je crois qu'il voyait pas très bien où je voulais en venir. Donc c'était pas une relation basée sur une admiration de photos, mais plutôt en tout cas dans mon cas, une admiration pour le bonhomme, pour sa façon de s'exprimer et sa façon d'être que j'ai rarement retrouvé. Et ça m'a vraiment marqué parce que, par exemple, cette notion de considérer tout le monde à égalité, quoi. Il pouvait traiter de la même façon un jeune, j'ai vu parler à un jeune photographe amateur, débutant, et un directeur de musée, il leur accordait exactement la même attention, quoi. Ce qui est plus que rare, que j'ai jamais vu autrement. Enfin voilà, il y avait quelque chose d'excessivement honnête. Enfin, c'était pas quelqu'un de très drôle, un peu rigide, mais une honnêteté, une vérité et quelque chose aussi par rapport à la photographie, par rapport à son art. Voilà, d'une maîtrise, un honnête travailleur, qui avait quelque chose de voilà, et surtout de ne pas accepter des compromissions idéologiques. Voilà, si quelqu'un passait la ligne qu'il estimait lui injuste, il fermait sa porte et il n'y avait pas d'autres voies. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. En plus, sa façon de s'exprimer, des tournures de phrases sublimes. Voilà, il y avait une richesse de la culture. On parlait de musique classique. Et il était très, très compétent en musique classique. Il aurait aimé être musicien. Donc voilà, c'est une rencontre qui m'a beaucoup marqué. Je m'en suis aperçu là aussi sur le temps long, sur le moment, un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu le côté, on rencontrait une figure de la photographie. Maintenant, je pense que c'est plus sa personnalité, sa façon d'être qui m'ont profondément marqué. Cette honnêteté, quoi. Et pour finir, à quelle question auriez-vous aimé répondre? Peut-être une question autour du livre photo, parce que je pense qu'effectivement, dans cette période de confinement aussi, ça remettait la question du livre photo au centre, puisque moi, je suis plutôt quelqu'un, je suis un photographe du livre, souvent je le dis, c'est pas du tout, j'aime pas les expositions, au contraire, mais je pense que la photo, c'est beaucoup plus diffusé par le livre dans l'histoire de la photo que par les expos. À 20 ans, j'avais vu très très peu d'expos, on pouvait en voir très très peu, quoi. Maintenant, il y en a beaucoup, mais quand même, il faut habiter une grande ville, et il y a beaucoup de livres. Donc en fait, le confinement aussi pouvait montrer moi, je me replonger dans ma bibliothèque. Enfin, il y a ce côté aussi que la photographie est un art où lequel le livre est aussi important que l'exposition. C'est pas une reproduction des œuvres exposées comme en peinture. Quand on voit un livre de reproduction, c'est pas l'œuvre. Non, quand je prends des livres photos, c'est l'œuvre, quoi. Donc voilà, il y avait cette idée que le confinement pouvait, entre guillemets, faire redécouvrir le pouvoir du livre photo comme œuvre, comme matériau premier pour la photographie, et qui a cette capacité d'être. Enfin, on n'a pas besoin de se déplacer, on l'a avec soi, c'est un objet, il y a une beauté à l'édition. Et donc ça m'a conforté dans mon amour du livre photo. Donc voilà, peut-être une question là-dessus. Du coup, quelle question précisément à poser à la personne suivante? Est-ce que vous pouvez la Ah, donc, formuler? d'accord. Donc, à la personne suivante, j'aimerais lui demander quel est son rapport au livre photo par rapport à l'exposition. Je sais que pour certains, c'est essentiel, pour d'autres, ça l'est moins. Et je trouve que c'est aussi un moyen d'appréhender la photographie ou même l'art, entre guillemets, sur d'autres domaines, parce qu'il peut y avoir aussi une part d'écriture, une part de dessin. Merci beaucoup, Jean-Christophe, d'avoir partagé votre expérience et vos ressentis. Merci à vous. À mardi prochain pour un nouveau témoignage et pour écouter la réponse à la question de Jean-Christophe Béchet.